Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai suspecté que ma femme planifiait un divorce, alors j'ai déplacé mes actifs. 2 semaines plus tard, alors que Sarah était assise en face de moi, le poids de sa révélation pesait dans l'air. J'ai vu quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, sa voix stable, presque répétée. Elle a glissé une pile de documents sur la table, des papiers de divorce. Son expression est passée d'une tristesse feinte à un soulagement à peine dissimulé, comme si elle se libérait de notre mariage. Mais elle n'avait aucune idée. J'ai souri, un lent et délibéré mouvement de mes lèvres. Tu sais, Sarah, j'avais un pressentiment. C'est pourquoi j'ai tout déplacé, nos économies, l'acte de la maison, même les investissements, dans un trust pour les enfants. Son visage a blêmi, la confiance s'évanouissant de ses yeux. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle bégayé. En fait, je peux, ai-je répondu, et je l'ai fait. Le trust est blindé. Tu as tout abandonné au moment où tu as déposé les papiers. Son choc s'est transformé en fureur, mais il était trop tard. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis sorti de la maison qui n'était plus la sienne. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux, un son final. J'avais protégé mon avenir, et en marchant dans la lumière du soleil, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui repartais de zéro avec rien. C'était elle. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette histoire vous a touché, laissez un dans les commentaires. J'aimerais connaître vos pensées. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et partagez cette chaîne avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Votre soutien compte énormément. Qu'en pensez-vous? Robert Jenkins s'était toujours considéré comme un homme pratique. À 38 ans, il avait construit une vie solide à Denver, Colorado, équilibrant son travail de gestionnaire de construction avec une maison confortable et un mariage qu'il croyait ancré dans l'amour et le respect mutuel. Sa femme, Sarah, 35 ans, était une cadre en marketing vive et charismatique. Ils étaient mariés depuis 5 ans, partageant non seulement une maison, mais aussi des rêves d'un avenir rempli de stabilité tranquille et, peut-être un jour, d'enfants courant dans leur modeste jardin. Leur cercle incluait Michael, un vieil ami d'université de Robert, devenu un avocat prospère. Michael avait toujours été une présence stable dans leur vie, le genre d'ami qui pouvait offrir une bière fraîche et des conseils juridiques avisés. Puis il y avait Jason, un collègue de Sarah, 33 ans, charmant et ambitieux, souvent l'âme de leurs dîners occasionnels. Robert avait toujours apprécié la façon dont Jason faisait rire Sarah après une longue semaine de travail. Il n'avait jamais imaginé que Jason pourrait aussi être la raison pour laquelle son sourire s'effaçait quand elle le regardait. Pendant des années, Robert et Sarah avaient eu, pensait-il, un mariage solide comme le rock. Ils avaient leur routine, les cafés du dimanche matin, les marathons de films tard le soir. Leur humour partagé était l'une de ses choses préférées, des blagues internes idiotes et des taquineries ludiques qui n'avaient de sens que pour eux. Ils s'asseyaient souvent sur leur porche, enveloppés dans une couverture commune, murmurant des rêves de voyage en Europe ou de rénover enfin la chambre d'amis. Ça semblait réel. Ça semblait durable. Mais en y repensant, Robert pouvait voir comment le tissu de leur vie avait commencé à s'effilocher, fil par fil délicat. Il n'avait pas remarqué au début. Comment aurait-il pu? Les signes étaient si petits, un dîner manqué ici, un appel pris dehors là. À l'époque, il se disait que c'était le stress du travail. Sarah venait d'être promue, ses heures s'étaient allongées, ses responsabilités s'étaient accumulées. Il avait été fier d'elle, de son ambition et de son dynamisme. Ce n'était pas son genre de s'éloigner, mais tout le monde traverse des moments difficiles. Puis les changements subtils sont devenus plus difficiles à ignorer. Sarah a commencé à emporter son téléphone partout. Elle avait toujours été désinvolte à ce sujet, le laissant sur la table basse pendant qu'il cuisinait ou regardait la télé. Maintenant, elle le serrait comme une bouée de sauvetage. Quand il vibrait, elle souriait un sourire que Robert n'avait pas vu depuis un moment puis s'excusait pour aller sur le porche. Juste des appels professionnels, disait-elle. Il voulait la croire. Vraiment. La distance émotionnelle a suivi peu après. Leurs conversations faciles sont devenues guindées, comme marcher sur du verre. Quand Robert abordait des projets d'avenir où ils pourraient aller pour leur anniversaire ou s'il était temps de penser à rénover la cuisine, Sarah éludait. Oui, on verra, disait-elle avant de changer de sujet. C'était comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains,
peu importe à quel point il essayait de tout saisir, tout lui échappait. Une nuit, alors qu'ils étaient assis dans leur petite cuisine, Sarah a suggéré d'organiser leurs finances. C'est juste intelligent, tu sais, avait-elle dit, la voix légère mais les yeux distants. On devrait tout mettre au même endroit, tu sais, juste au cas où il y aurait des urgences. La suggestion lui avait fait l'effet d'une pierre dans l'estomac. Sarah avait toujours été indépendante avec l'argent. Ils avaient chacun leur compte, partageant juste assez pour les factures et l'épicerie. Il a demandé quel genre d'urgence elle voulait dire, et elle avait simplement haussé les épaules. On ne sait jamais, non? Mieux vaut être préparé. Préparé à quoi, s'était-il demandé. Son esprit avait tourbillonné avec des possibilités, aucune n'étant bonne. Pourtant, il ne voulait pas paraître paranoïaque. Il avait appris au fil des ans que trop questionner pouvait ériger des murs là où il n'y en avait pas. Alors il a laissé tomber. Du moins en surface. Cependant, sous son extérieur calme, quelque chose avait commencé à changer. Robert s'est mis à prêter attention aux détails, où était son téléphone, à quelle fréquence elle mentionnait ce nouvel ami du travail, la manière dont ses réponses devenaient un peu trop répétées. C'était comme regarder un film qu'il avait déjà vu, un où il connaissait déjà la fin mais espérait un rebondissement différent. Ce n'est qu'à une rencontre fortuite dans un café que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Ce qu'il a vu ce jour-là a tout changé, le mettant sur un chemin qui menait droit au cœur de la trahison, mais aussi, finalement, à la rédemption. La pièce semblait rétrécir autour de Robert alors que Sarah s'asseyait en face de lui, son visage un masque indéchiffrable. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. Ils partageaient un dîner tranquille à la maison, le genre qu'ils appréciaient quand la vie semblait plus simple. Ils venaient de remplir leur verre de vin quand elle s'est raclée la gorge, ses doigts traçant nerveusement le bord du verre. « Je te trompe depuis 2 ans, a-t-elle dit, sa voix aussi stable que si elle commentait la météo. « Je te quitte. » Les mots flottaient dans l'air, tranchants et froids. La main de Robert s'est arrêtée à mi-chemin, la bouteille de Merlot penchant légèrement, un mince filet de vin coulant sur le bois poli de la table. Son esprit s'emballait, mais son corps agissait en pilote automatique. Il a posé la bouteille avec soin, comme si un mouvement brusque pouvait briser le calme fragile de la pièce. Pendant un moment, il n'y avait rien d'autre que le doux bourdonnement du réfrigérateur. Puis, avec une lenteur délibérée, Robert a levé son verre. Sa main était stable. Il a pris une gorgée mesurée, la chaleur amère du vin ne faisant rien pour dégeler la glace qui se répandait dans sa poitrine. Il a croisé son regard et, à sa propre surprise, il a souri. « Eh bien, a-t-il dit, sa voix égale, je suppose que ça explique beaucoup. » Sarah a cligné des yeux, sa propre contenance vacillant juste une seconde. Elle s'attendait à des cris, des larmes, n'importe quoi sauf ça. Sa réaction était lisse comme du verre, ne laissant rien paraître. À l'intérieur, pourtant, une tempête faisait rage. Le silence s'étirait, les enveloppant comme un nœud coulant. L'esprit de Robert passait en revue 1000 images, chacune plus douloureuse que la précédente, les nuits tardives au bureau, les textos sans réponse, la légère odeur de parfum sur une veste qui n'était pas la sienne. Il avait su, bien sûr. Quelque part au fond de lui, il avait senti les lignes de fracture se propager dans leur vie. Mais savoir et entendre étaient 2 choses différentes. À l'intérieur, il se défaisait. Ses pensées tourbillonnaient, chacune plus sombre que la précédente. La trahison le rongeait, tranchante et implacable. Il voulait crier, briser le verre contre le mur, exiger des réponses. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il avait appris il y a longtemps que le contrôle était une forme de pouvoir en soi. S'il laissait ses émotions se déchaîner maintenant, elles le consumeraient, et Sarah gagnerait. Au lieu de cela, il a forcé sa respiration à se stabiliser, chaque inspiration une rébellion silencieuse contre le chaos dans son esprit. Il ne lui donnerait pas la satisfaction de le voir craquer. Il avait passé des années à construire cette vie, brique par brique soigneuse. Si elle voulait la détruire, elle le trouverait inébranlable, du moins en surface. Il a levé son verre à nouveau, un toast à la fin de tout. À l'honnêteté, a-t-il dit doucement, le tranchant dans sa voix aussi aiguisée que du verre brisé. Sarah a hésité, mais a ensuite levé son propre verre. Leurs verres se sont entrechoqués, un écho creux dans la maison vide. C'est à ce moment-là, alors que le vin glissait dans sa gorge, que Robert a pris une décision. Elle avait joué sa main, et maintenant c'était son tour. Mais ce n'était pas un jeu qu'il prévoyait de perdre.
le serveur est apparu à leur table, s'insérant sans heurts dans le silence chargé. Il a versé le vin avec une élégance pratiquée, le liquide cramoisi tourbillonnant dans des verres en cristal. Le doux tintement du verre contre le verre semblait trop léger, trop ordinaire pour un moment qui donnait l'impression que le sol s'ouvrait sous les pieds de Robert. Il a remercié le serveur d'un signe de tête poli, sa voix ne trahissant rien. Sarah, toujours posée, a enroulé ses doigts autour de la tige de son verre, mais elle n'a pas bu. Robert a pris une autre gorgée mesurée, ses lèvres se courbant légèrement comme s'il savourait le goût. En réalité, il avait besoin de l'amertume du vin, quelque chose de tranchant pour l'ancrer. Son esprit bougeait avec une précision qui le surprenait lui-même. Chaque muscle de son corps semblait tendu, prêt non pas pour une attaque, mais pour quelque chose de plus dangereux, la patience. Alors, a-t-il dit, posant son verre doucement, 2 ans. C'est assez long pour garder un secret. Son ton était désinvolte, presque conversationnel. Les yeux de Sarah se sont tournés vers les siens, cherchant un signe de l'explosion qu'elle attendait. Il n'y avait rien d'autre qu'une surface calme et vitreuse. C'est juste arrivé, a-t-elle répondu, sa voix vacillante. Elle avait répété cela, a-t-il réalisé. Elle avait imaginé sa rage, sa dévastation, peut-être même ses supplications. Mais pas ça. Jamais ça. Qui est-ce, a-t-il demandé, laissant la question flotter légèrement, comme s'il parlait de la météo. Il l'a observé de près, la manière dont ses lèvres se pressaient en une fine ligne, le léger tremblement de ses doigts contre le verre. Quelqu'un que je connais. Elle a hésité. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de nous. Robert s'est adossé, son expression s'adoucissant juste assez pour sembler sincère. Si c'est à propos de nous, alors je pense que je mérite un peu plus d'honnêteté, non? Les mots étaient un piège soigneusement posé, chaque syllabe appâtée par une curiosité calme. Il devait la faire parler, la laisser se démêler dans le filet de demi-vérité. Son esprit travaillait en coulisses, reconstituant tout ce qu'il savait, chaque nuit tardive, chaque appel murmuré, chaque réponse évasive. Elle avait posé les bases de cette conversation, mais Robert préparait déjà la scène pour sa propre fin de partie. Il a offert un petit sourire, presque triste. Nous avons toujours été honnêtes l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Les épaules de Sarah se sont légèrement détendues, une fissure dans son armure. Elle pensait qu'elle prenait le contrôle, que sa douceur était une reddition. Elle ne voyait pas la porte se refermer derrière elle, l'étau se resserrant lentement sur le récit alors qu'elle commençait à parler, remplissant la pièce de son histoire soigneusement construite. Robert écoutait. Chaque mot était un fil, et il les tissait déjà en un nœud coulant. L'esprit de Robert est revenu au premier frisson de suspicion, un moment qui semblait maintenant net contre le flou brumeux de leur vie récente. C'était un mardi après-midi, ordinaire à tous égards sauf pour cette démangeaison persistante à l'arrière de son esprit. Sarah était rentrée tard, son explication soigneusement enveloppée dans un jargon professionnel, un dîner avec un client qui s'était prolongé. Elle avait souri en le disant, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il avait voulu la croire Dieu, comme il avait voulu mais l'histoire semblait fragile, comme quelque chose qui se briserait s'il appuyait trop fort. Alors il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur le doute, le laissant le guider. Le lendemain matin, il a passé un coup de fil à une vieille connaissance, un détective privé nommé Marc qui lui devait une faveur. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose », avait dit Robert, sa voix stable, calme. À partir de ce moment, chaque fil de l'histoire de Sarah a commencé à se démêler. Marc était méticuleux, glissant dans les ombres de son monde sans laisser de traces. Au cours des semaines suivantes, il a tout rassemblé, photos, messages, reçus. Robert les recevait dans des enveloppes nettes et sans marque, chacune plus lourde que la précédente. Il y avait des photos de Sarah et Jason dans un café, leurs têtes proches, des rires dans la courbe de leur corps, des reçus pour des chambres d'hôtel, les noms d'enregistrements déguisés mais pas assez bien, des messages textes avec des promesses à demi cachées et des mensonges. « J'ai hâte de te voir ce soir, il ne se doute de rien, c'est presque drôle. » Robert a tout documenté. Il a commencé à prendre des notes dans un petit carnet noir rangé dans sa mallette. Il a enregistré des conversations, sauvegardé des fichiers là où Sarah ne penserait jamais à regarder. Il a créé une carte de sa trahison, chaque point relié par des lignes de tromperie qui remontaient bien plus loin qu'il ne l'avait réalisé. Chaque fois qu'elle lui disait qu'elle travaillait tard, chaque voyage d'affaires, chaque soirée entre filles était catalogué et recoupé. Il a commencé à poser de petits pièges,
posant des questions désinvoltes pour voir si ses réponses correspondaient aux preuves. Le plus souvent, ce n'était pas le cas. Les preuves n'étaient pas seulement une collection de preuves, c'était son armure. Il savait que lorsque le moment viendrait, il devait être prêt. Sarah jouait un jeu, mais elle ne réalisait pas que Robert avait déjà appris les règles. Chaque pièce de preuve était un pas en avant, un mouvement calculé dans une partie d'échecs où Sarah ne savait même pas qu'elle était jouée. Assis en face d'elle maintenant, écoutant son histoire bien répétée, Robert sentait le poids de ce carnet dans son esprit. C'était un réconfort, un rappel que pendant qu'elle écrivait son propre récit, il écrivait une meilleure fin. Robert faisait tournoyer le vin dans son verre, regardant le liquide cramoisi enrober les parois comme du sang sur de la porcelaine. Ses questions ont commencé innocemment, une approche douce dans une conversation désinvolte. Alors, comment était la conférence le mois dernier? Tu sais, celle à San Francisco. La main de Sarah s'est arrêtée en l'air, sa fourchette planant au-dessus de l'assiette de pâte à moitié mangée. C'était bien, a-t-elle dit, sa voix trop légère, surtout des réunions, pas beaucoup de temps pour visiter. Il a hoché la tête lentement, une esquisse de sourire jouant sur ses lèvres. C'est drôle, j'ai croisé Mark Thompson la semaine dernière. Tu te souviens de Mark? Il a mentionné qu'il était à la même conférence. Il a dit que l'hôtel avait la plus belle vue sur la baie. Un muscle dans la mâchoire de Sarah s'est crispé. Je ne l'ai pas vu. C'était un grand événement, bien sûr, a convenu Robert, son ton lisse. Je suis sûr que tu étais occupé. Jason était là aussi? Je sais que tu as mentionné qu'il était impliqué dans beaucoup de tes projets dernièrement. Elle s'est figée, le nom tombant entre eux comme une grenade dont la goupille était déjà tirée. Sa contenance a vacillé, une lueur de quelque chose de brut et sans garde clignotant dans ses yeux. Jason? Non, pourquoi serait-il là? Robert a juste souri, un geste lent et délibéré. Juste curieux. Tu parles beaucoup de lui. J'ai pensé qu'il était peut-être plus impliqué dans ton travail que je ne le réalisais. Il s'est excusé pour aller aux toilettes, mais au lieu de passer de l'eau froide sur son visage comme il le voulait, il a sorti son téléphone. Ses doigts ont bougé rapidement, tapant un message à Michael, son avocat, et un autre à Mark, le détective privé. C'est le moment. Soyez prêts. Il a fixé son reflet dans le miroir, un homme qui avait passé les derniers mois à vivre une double vie. Une version de lui était le mari patient, légèrement inconscient, l'autre était l'homme qui se préparait à la guerre. Il a pris une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir ses poumons, et est retourné dans la salle à manger. L'inconfort de Sarah était palpable. Elle s'était versé un autre verre de vin, ses doigts agrippant la tige comme si cela pouvait l'ancrer. Robert s'est assis, ses mouvements calmes et précis. Tu sais, a-t-il dit, sa voix presque douce, il y a une certaine liberté dans l'honnêteté. Ça purifie l'air, enlève la tension. Elle l'a fixé, ses jointures blanches contre le verre. De quoi parles-tu? Il s'est penché en avant, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je pense juste que c'est mieux quand tout est à découvert, non? Une lueur de sueur est apparue sur son front, et son sourire, si parfaitement pratiqué, a commencé à s'effilocher sur les bords. Robert n'a rien dit de plus, laissant le silence s'étirer et se tordre entre eux. Il avait déjà planté les graines, et maintenant il devait juste les regarder pousser. La sonnette a retenti, son carillon doux tranchant le silence tendu de la pièce. La tête de Sarah s'est tournée vers la porte, ses yeux s'élargissant juste assez pour que Robert le remarque. Il est resté assis, faisant tournoyer le reste de son vin dans le verre, le liquide rouge profond tournant lentement, hypnotiquement. On attend quelqu'un, a demandé Sarah, sa voix tendue. Robert a pris une gorgée tranquille avant de poser le verre avec un léger tintement. J'ai peut-être invité un ami. J'ai pensé que ce serait sympa d'avoir de la compagnie. Son expression a changé, quelque chose entre confusion et peur, le genre de regard qu'un cerf pourrait lancer juste avant que le chasseur ne tire. Elle n'a pas bougé alors que Robert se levait, ses pas lents et mesurés, comme s'il avait tout le temps du monde. Il a ouvert la porte, et là se tenait Jason, fraîchement lavé et inconfortablement formel. Son expression a vacillé dès qu'il a vu Robert, un mélange de surprise et de malaise se glissant sur son visage. Salut Robert, je n'étais pas sûr si. Entre, Jason, a dit Robert doucement, s'écartant. On finissait juste de dîner. Jason a hésité, ses pieds enracinés sur le tapis de bienvenue. Derrière Robert, la respiration de Sarah était courte et rapide,
son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Le verre tremblait légèrement, et Robert a noté la manière dont le vin menaçait de déborder sur le bord. « Tout va bien ?» a demandé Jason, sa voix vacillante alors qu'il entrait dans la pièce. « Parfaitement » a dit Robert. « Sarah et moi discutions justement d'honnêteté, tu sais, purifier l'air. » Les yeux de Jason se sont tournés vers Sarah, dont le visage était devenu pâle. « Je ne pensais pas que tu serais là, Robert. »« Pourquoi pas ? C'est ma maison, après tout, » a-t-il dit, fermant la porte doucement derrière Jason. « Assieds-toi. Tu es venu jusqu'ici, pas besoin de rester debout sur la cérémonie. » Sarah a posé son verre, le son de celui-ci frappant la table comme une fissure nette dans le silence. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle exigé, sa voix à la limite de la rupture. Robert a bougé dans la pièce avec un calme qui semblait surréaliste, presque répété. Il a repris sa place, croisant soigneusement les mains devant lui. « Je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation, tu sais, le genre où tout le monde peut dire sa vérité. » Il s'est tourné vers Jason, son expression accueillante, comme s'il rattrapait simplement le temps autour d'un café. « Tu sais, Sarah m'a parlé de toi, toutes les nuits tardives au bureau, les voyages professionnels. Elle parle si haut de ton dévouement. » Jason a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Les mains de Sarah étaient maintenant à plat sur la table, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose de solide. « Vous deux avez été toute une équipe, » a continué Robert, sa voix comme une rivière lisse sur des rochers déchiquetés. « J'ai pensé qu'il était juste de t'inviter, après tout. Si on parle d'honnêteté, qui mieux que l'homme qui fait partie de mon mariage depuis 2 ans pour être dans la pièce ?» Un silence est tombé, épais et étouffant. Le visage de Jason est devenu cendré, son assurance s'effritant sous le regard stable de Robert. La bouche de Sarah s'ouvrait et se fermait, mais les mots semblaient coincés, emmêlés dans sa gorge. Robert s'est adossé, son sourire ne faiblissant jamais. « Alors, commençons ?» Robert s'est adossé dans sa chaise, sa posture trompeusement détendue. Ses yeux se déplaçaient lentement entre Sarah et Jason, savourant la tension qui s'était installée sur la pièce comme un linceul. Il a atteint le tiroir du buffet et en a sorti une mince enveloppe en papier craft. Le son du rabat qui se déchirait était tranchant, presque chirurgical. « J'ai pensé qu'on pourrait regarder ça ensemble, » a-t-il dit, glissant une pile de photographies sur la table. Chaque image était un éclat de vérité, capturant des moments que Sarah et Jason pensaient cachés, eux se tenant la main dans un café, entrant dans la même chambre d'hôtel, leurs silhouettes encadrées par la lueur tamisée d'une ville que Robert n'avait jamais visitée avec sa femme. « Vous reconnaissez ça ? » Sa voix était stable, presque douce. « Je dois admettre que je suis impressionné par la minutie avec laquelle vous avez planifié les voyages professionnels, synchronisé vos emplois du temps. Vous avez presque rendu ça crédible. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle tendait la main vers les photos, ses doigts effleurant les bords comme s'ils pouvaient la couper. « Robert, je... » Épargne-moi, sa voix a tranché à travers elle comme une lame. « J'ai écouté tes mensonges pendant 2 ans. J'en ai fini. » Il s'est tourné vers Jason, qui était assis, rigide, son visage un masque de panique. « T'a-t-elle dit qu'on avait des problèmes ? Que je ne la comprenais pas ? Ou peut-être jouait-elle la carte de la femme malheureuse ? Je parie qu'elle était plutôt convaincante. » La bouche de Jason s'ouvrait et se fermait, sa confusion cédant à une colère mijotante. « Tu as dit que tu le quittais » a-t-il sifflé à Sarah. « Tu m'as dit qu'il était le problème. » La contenance de Sarah s'est brisée. « Tu m'as promis qu'on serait ensemble. Tu as dit que c'était la seule façon. » Sa voix s'est fissurée, la désespérance suintant à travers. Robert a laissé un silence s'étirer, laissant le poids de leur trahison planer entre eux. Puis, presque désinvolte, il a sorti une seconde enveloppe. « Relevé bancaire » a-t-il expliqué, les étalant. De petits retraits, juste assez pour passer sous le radar. Sauf que je n'étais pas aussi ignorant que vous le pensiez. Le visage de Sarah s'est effondré. J'avais besoin de sécurité. Tu n'étais jamais là. Tu as choisi ton travail plutôt que moi. J'ai choisi de construire une vie pour nous, a rétorqué Robert. Tu as choisi de la réduire en cendres. Jason s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je ne fais pas ça. Je ne me suis pas inscrit pour ce désordre. Assieds-toi, a dit Robert, sa voix comme du fer. Jason a hésité, l'ordre pesant lourd dans l'air. Il s'est assis.
Sarah a commencé à pleurer, les larmes débordant, chaque sanglot une fracture dans sa façade soigneusement construite. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. L'expression de Robert est restée inchangée. La seule chose dont tu es désolé, c'est d'avoir été prise. Il s'est penché en avant, son visage un masque de résolution froide. Tu pensais pouvoir tout prendre, la maison, mes économies, ma dignité. Mais tu as oublié une chose. Quoi ? A murmuré Sarah, sa voix petite et brisée. Il a souri, une courbe lente et délibérée de ses lèvres. J'étais toujours 3 pas devant. Les mouvements de Robert étaient délibérés alors qu'il glissait la dernière pièce de preuve sur la table. Sa collection était méticuleuse, photos de réunions secrètes, impressions de messages textes empreints de significations cachées, et reçus d'hôtels portant leur pseudonyme. Les images étaient crues, capturant l'intimité silencieuse de la trahison de Sarah et Jason, un baiser volé derrière un restaurant, leurs mains entrelacées alors qu'ils marchaient dans un parc, les ombres inconfondables de 2 amants trop proches sous un réverbère tamisé. Les messages textes étaient pires. Robert en a lu quelques-uns à voix haute, sa voix dénuée d'émotion. J'ai hâte de te voir ce soir. Il ne se doute de rien. Ses yeux se sont tournés vers Jason, qui était figé, son visage vidé de couleur. Joue le jeu encore un peu. Il est inconscient. Les mots flottaient dans l'air, la saveur âcre de la trahison emplissant la pièce. Et puis les reçus, la preuve froide et tangible de leur liaison, réservation d'hôtels sous de faux noms, factures de restaurants, même un trajet Uber partagé depuis l'aéroport. Toute une association, a dit Robert, son ton léger, presque impressionnant. Comme vous avez bien couvert vos traces. Presque. Les lèvres de Sarah bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Ses yeux passaient entre les preuves et Jason, qui ressemblait maintenant à un homme s'enfonçant dans des sables mouvants. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici ? La voix de Jason était fine, presque enfantine. Pour nous humilier ? Robert a laissé un silence s'installer, le genre qui ronge les bords de la raison. Puis il s'est penché en avant, son regard inébranlable. Non, Jason. Je t'ai fait venir ici pour m'assurer que la vérité est des témoins, pour garantir qu'aucun de vous ne puisse réécrire cette histoire. Il s'est levé, le raclement de sa chaise résonnant comme un marteau de juge. Tu voulais de l'honnêteté, Sarah ? La voilà, brute et sans filtre. Sa voix restait stable, une rivière de calme à travers le chaos. Vous pouvez garder vos histoires, vos mensonges. Mais la vérité, il a désigné le tas de preuves, la vérité reste avec moi. Il s'est arrêté à la porte, sa main reposant légèrement sur le cadre. Vous pensiez tous les deux que je craquerais, que je supplierais ou négocierais. Mais je n'ai besoin de rien de vous. Ni de vos excuses, ni de vos regrets. Sa voix s'est adoucie, mais restait inébranlable. La seule chose que je veux, c'est ma vie en retour. Et vous n'en faites pas partie. Sur ce, Robert s'est retourné, laissant Sarah et Jason dans les décombres de leur choix. La porte s'est refermée doucement derrière lui, mais l'écho de ses mots persistait, un rappel que, à la fin, la vérité gagne toujours. En sortant dans l'air frais du soir, il a sorti son téléphone et a composé un numéro familier. Marc, le détective privé, a répondu à la 2e sonnerie. C'est le moment, a dit Robert, sa voix stable. Envoie tout, famille, amis, collègues. Assure-toi que la vérité soit limpide. Marc n'a pas posé de questions. Il avait le dossier prêt, un dossier numérique de photos, messages et reçus qui peignaient un tableau indéniable de trahison. Dans quelques minutes, les emails commenceraient à arriver dans les boîtes de réception, la vérité se dévoilant à chaque notification. Les mensonges soigneusement construits de Sarah brûleraient sous la lumière crue de la réalité. Il n'y aurait plus de cachette, plus de faux-semblants. En raccrochant, Robert a ressenti une étrange sensation de calme l'envahir. Sa part était faite. Le reste se déroulerait de lui-même, une cascade de conséquences qu'il n'avait plus besoin de gérer. À l'intérieur, le restaurant s'était installé dans un bourdonnement tranquille, inconscient de la tempête qui venait de passer. Le serveur s'est approché avec prudence, son expression un mélange soigneux de professionnalisme et de curiosité. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur ?» Robert a sorti son portefeuille et a tendu sa carte de crédit. « Juste l'addition, s'il vous plaît. Et prenez soin de tout à cette table aussi. » Il a hoché la tête vers Sarah et Jason, qui restaient immobiles, encore sous le choc de l'implosion de leur secret.
Il a ajouté un généreux pourboire, un geste de normalité dans un moment qui n'avait rien de tel. En signant le reçu, ses mains étaient stables, ses mouvements délibérés. Il s'est levé, a ajusté sa veste et a redressé ses épaules. En sortant, il n'a pas regardé en arrière. Il n'y avait pas besoin. Le poids qu'il avait porté pendant des mois s'était envolé, ne laissant qu'un chemin clair et net devant lui. La porte s'est refermée doucement derrière lui, une fin discrète à une conversation qui résonnerait longtemps. Dehors, le monde semblait plus net, les couleurs plus vives. Il a respiré profondément, savourant l'air frais. À chaque pas, il sentait le sol ferme sous ses pieds. Pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement où il allait. En marchant vers sa voiture, le poids de la soirée a commencé à se poser sur lui. Ce n'était pas la trahison qui coupait le plus profondément. Les liaisons arrivaient, les mensonges étaient dits, et les cœurs étaient brisés tous les jours. Ce qui le rongeait, ce qui gardait son souffle serré dans sa poitrine, c'était la réalisation de combien de temps il avait vécu dans les ombres de sa propre vie. 2 ans. 2 ans d'appels téléphoniques murmurés, de messages secrets et de moments volés. Il avait été un étranger dans son propre mariage, un fantôme traversant un monde où la vérité avait été recouverte de couches de tromperie. Il s'était toujours enorgueilli de ses instincts, de sa capacité à lire les gens. Son travail l'exigeait, sentir le danger, prédire les résultats, construire des structures avec une fondation assez solide pour résister à n'importe quelle tempête. Mais à la maison, dans la vie qu'il pensait avoir bâtie sur un terrain solide, il avait manqué chaque signe. C'était la blessure qui mettrait le plus de temps à guérir. À l'intérieur du restaurant, le contraste était frappant. Sarah était figée, la réalité de ses choix s'écrasant sur elle. Elle s'attendait à de la colère, peut-être une dispute, mais la contenance de Robert avait été inébranlable. Chaque mot de sa part était une frappe calme et calculée. Son choc s'est tourné vers l'intérieur, se repliant dans le genre de silence que seule la culpabilité pouvait apporter. Jason tâtonnait dans sa confusion, son esprit s'efforçant de suivre. Il s'était retrouvé pris dans sa propre toile. Le frisson de la liaison s'entremêlait maintenant aux conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Son assurance s'était évaporée, ne laissant qu'un homme face aux décombres de sa propre création. Le téléphone de Robert a vibré avec des messages, des amis réagissant aux révélations, certains avec incrédulité, d'autres avec soutien. Il les a ignorés, se concentrant plutôt sur ce qui venait ensuite. Son avocat avait déjà commencé les démarches. La maison, ses finances, et surtout le bien-être de ses enfants étaient ses priorités. Il a pris note de programmer une réunion avec un thérapeute familial, voulant s'assurer que ses enfants aient le soutien nécessaire pour naviguer dans ce bouleversement. Il a rédigé des emails pour mettre à jour les parties nécessaires et a commencé à esquisser un nouveau budget. Son esprit s'est mis en mode familier, stratégique, pratique, inébranlable. Il avait construit des choses à partir de zéro auparavant, et il le ferait encore. Cette fois, il poserait chaque brique lui-même, sachant exactement ce qui se trouvait en dessous. En démarrant sa voiture, une nouvelle résolution s'est installée dans ses os. Sa vie avait été fissurée, mais à travers ces fissures, la lumière entrait enfin. Robert s'est réveillé le lendemain matin au doux bourdonnement de la ville dehors sa fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des motifs doux sur le mur. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, la lumière ne semblait pas dure ou intrusive. Elle était chaude, purifiante. Il s'est étiré, ressentant l'attraction satisfaisante des muscles et des os, le genre de sensation qui lui rappelait qu'il était encore là. Son attention s'est aiguisée, se concentrant sur ce qui comptait le plus, ses enfants et son propre bien-être. Les enfants étaient son encre. Leurs routines sont devenues les siennes, les simples rythmes des dépôts à l'école, l'aide aux devoirs, et les couchers le soir. Il a échangé des nuits sans sommeil remplies de questions contre des histoires au coucher et des sessions de pancake matinales. Chaque moment passé avec eux était comme une autre brique posée dans la fondation d'une nouvelle vie, une vie bâtie sur l'honnêteté et la stabilité. Il a programmé des séances de conseil, voulant s'assurer qu'il traite le bouleversement de manière saine. Sa propre guérison suivait en parallèle, tissée dans la thérapie et les moments de réflexion tranquille. Pendant que Robert reconstruisait sa vie, le monde de Sarah s'effondrait. Les preuves de sa liaison se sont répandues dans leurs cercles sociaux comme un feu de forêt. Les amis qui admiraient autrefois son esprit et son charisme sont devenus froids. Les invitations ont cessé, les messages sont restés sans réponse. L'image soigneusement cultivée qu'elle avait construite d'une épouse dévouée,
d'une professionnelle dédiée, s'est effondrée sous le poids de la vérité. Elle a déménagé de leur maison commune dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Sa nouvelle vie était radicalement différente de celle qu'elle avait envisagée avec Jason. Jason ne s'en sortait pas mieux. S'il avait pensé que s'aligner avec Sarah lui apporterait statut ou sécurité, il avait mal calculé. L'exposition de leur liaison n'était pas une ondulation, mais une vague de fond. Sa propre réputation professionnelle en a pris un coup. Son entreprise avait un code de conduite strict, et le scandale ne plaisait pas à ses supérieurs. S'il était marié, sa vie familiale s'est également effilochée. Les voisins murmuraient, les amis s'éloignaient, et il se retrouvait aussi isolé que Sarah. L'étincelle d'excitation que leur liaison avait autrefois apportée s'était transformée en cendres, ne lui laissant rien d'autre que des regrets. Pendant ce temps, Robert travaillait étroitement avec son avocat, Michael, qui avait été un roc à travers la tempête. Ils ont élaboré une stratégie juridique claire, s'assurant que les procédures de divorce donnaient la priorité aux besoins des enfants et protégeaient la stabilité financière de Robert. La tentative de Sarah pour obtenir une pension alimentaire a échoué. Les preuves de son infidélité ont joué un rôle crucial au tribunal. Le juge a décidé que Robert conserverait la garde principale des enfants, et les demandes de soutien conjugal de Sarah ont été rapidement rejetées. Au lieu de cela, le tribunal lui a ordonné de contribuer au soutien des enfants, un retournement qu'elle n'avait pas vu venir. Financièrement, Robert a sécurisé ses actifs. Sa prévoyance en déplaçant des fonds et en protégeant ses investissements a porté ses fruits. Il a créé un trust pour ses enfants, s'assurant que leur éducation et leur bien-être ne soient jamais en danger. Il a également mis à jour son testament, ne laissant rien au hasard. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de construire une vie qui ne vacillait plus sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Alors que la poussière juridique retombait, Robert trouvait du réconfort dans les petites victoires. Chaque document signé, chaque décision finalisée était un pas loin des décombres et vers une vie où il prenait les commandes. Il a trouvé un rythme, non seulement dans ses responsabilités, mais aussi en redécouvrant ce qui le rendait heureux. Il a repris d'anciens hobbies, renoué avec des amis, et même pris un week-end dans les montagnes, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais n'avait jamais trouvé le temps. À travers tout cela, il est resté une constante pour ses enfants. Il ne leur a pas caché la vérité, mais l'a abordée avec une honnêteté douce. Il leur a montré que la vie pouvait lancer des défis inattendus, mais que c'était la manière dont on affrontait ces défis qui vous définissait. Sa maison est devenue un lieu de guérison, rempli de chaleur et de rire, les ombres du passé s'estompant lentement. Le départ de Robert de son ancienne vie n'était pas une rupture nette, mais un mouvement soigneusement calculé vers la liberté. Il n'avait pas juste survécu à la trahison de Sarah, il s'était transformé grâce à elle. Et alors que la porte se fermait sur ce chapitre, il savait que l'histoire à venir était la sienne à écrire. Dans les mois qui ont suivi, Robert s'est retrouvé attiré par les choses qu'il avait mises de côté pendant des années. Il a dépoussiéré sa vieille guitare, celle qui était restée intacte dans le coin de son placard, les cordes lâches et silencieuses. La musique avait toujours été un refuge, et il trouvait du réconfort dans les accords familiers. Chaque note était un rappel que ses mains pouvaient encore créer quelque chose de beau. Il a également découvert un amour pour le travail du bois, un artisanat qui lui permettait de façonner des matériaux bruts et inflexibles en quelque chose d'utile. Il a commencé petit, construisant une étagère pour le salon, puis, à mesure que sa confiance grandissait, il a fabriqué une cabane dans l'arbre dans le jardin. Ses enfants regardaient les progrès avec des yeux émerveillés, offrant de lui passer des outils et de peindre les murs. Le projet est devenu plus que du bois et des clous, c'était un symbole de reconstruction, un espace pour de nouveaux souvenirs. Robert a aussi renoué avec de vieux amis. Il a accepté des invitations à des barbecues et des soirées-jeux. Le rire a lentement retrouvé sa place dans sa vie. Ces moments sont devenus un rappel que tout n'avait pas été perdu. Son monde avait changé, mais tout n'avait pas été réduit en miettes. Il y avait encore des morceaux dignes d'être conservés. À la maison, Robert s'est concentré sur la création d'un sentiment de stabilité pour ses enfants. Il a appris à tresser les cheveux de sa fille, chaque torsion un acte d'amour silencieux. Il a construit des forteresses en Lego avec son fils, laissant leur imagination envahir le salon. Il a lancé une nouvelle tradition de pancakes le samedi matin, chaque petit déjeuner servi avec une dose d'histoire loufoque et de sourires sirupeux. Il comprenait que ses enfants avaient besoin de plus que de la structure, ils avaient besoin de se sentir en sécurité, de savoir que même si les choses changeaient, son amour pour eux restait inébranlable.
Il les a inscrits à des séances de conseil, leur offrant un espace pour exprimer les émotions compliquées qui tourbillonnaient dans leurs jeunes esprits. Il était là à chaque séance, attendant dehors avec des bras ouverts et des oreilles attentives. Leur maison s'est transformée en un havre. Les murs qui avaient autrefois contenu des secrets étaient maintenant couverts de dessins au crayon et de photos de famille. Le rire remplissait les espaces que le silence avait hantés. Chaque histoire au coucher, chaque « je t'aime » murmuré était une brique dans la fondation de la nouvelle vie qu'ils construisaient, non seulement pour lui, mais pour eux. Robert a réalisé que guérir ne consistait pas seulement à avancer, mais aussi à montrer à ses enfants comment trouver la lumière dans l'obscurité, leur enseignant que, bien que la vie puisse être imprévisible, l'amour et la sécurité seraient toujours des constantes sous son toit. Alors que les saisons changeaient, le monde de Robert évoluait aussi. Ce qui avait autrefois semblé un hiver sans fin de trahison cédait lentement à la chaleur de nouveaux départs. Il s'est retrouvé attiré par le centre communautaire local, où il s'était inscrit à un cours de travail du bois. C'est là qu'il a rencontré Émilie. Elle était enseignante, avec un sourire qui semblait illuminer chaque pièce et une gentillesse qui l'enveloppait comme une couverture douce. Leur amitié a commencé naturellement, des tasses de café partagées après les cours, de longues conversations sur les livres et la musique, et la compagnie facile de deux personnes qui avaient vu assez de la vie pour apprécier les petites choses. Émilie avait sa propre histoire d'un mariage qui n'avait pas fonctionné, et il trouvait du réconfort dans l'honnêteté de l'autre. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, juste le rythme lent et régulier de la confiance qui se reconstruisait, une conversation à la fois. Robert n'était pas sûr si cela deviendrait quelque chose de plus, mais il aimait la façon dont son cœur se sentait en sa présence, sans hâte, stable, ouvert. C'était une sensation qu'il n'avait pas réalisé lui avoir manqué. Ses enfants l'adoraient, et ils regardaient avec une joie silencieuse alors qu'ils riaient ensemble, une nouvelle couche de chaleur s'installant sur leur maison. À travers tout cela, Robert avait appris plus sur la vie qu'il ne l'avait jamais attendu. Il a appris que la confiance n'était pas seulement un cadeau, mais une responsabilité, quelque chose à donner avec soin et à chérir profondément. Il comprenait maintenant que la trahison en disait plus sur le traître que sur le trahi, et que s'accrocher à la colère ne servait qu'à l'ancrer à un passé qu'il ne vivait plus. Plus important encore, il a appris que la force ne consistait pas seulement à endurer les épreuves, mais à choisir de reconstruire avec grâce. Il avait affronté les décombres de son ancienne vie, trié les ruines et décidé de créer quelque chose de meilleur. Il avait trouvé un équilibre entre protéger son cœur et le garder ouvert, montrant à ses enfants que la résilience ne signifiait pas fermer le monde dehors, mais trouver le courage de laisser la lumière revenir. À chaque pas en avant, Robert choisissait la guérison plutôt que la douleur, la croissance plutôt que le chagrin. Sa vie n'était plus définie par ce qu'il avait perdu, mais par ce qu'il avait construit, quelque chose de réel, d'honnête et plein de promesses. Robert a trouvé de la force en se tournant vers l'avenir. Sa carrière, autrefois juste un moyen de soutenir sa famille, est devenue une source de fierté et de but. Il a pris en charge de nouveaux projets au travail, dirigeant une équipe pour rénover un bâtiment historique en centre-ville. Le projet était une métaphore parfaite de sa propre vie, prendre quelque chose d'usé et le transformer en quelque chose de vibrant et plein de vie. Sa passion n'est pas passée inaperçue, et bientôt, on lui a offert une promotion. Ce n'était pas seulement une question de titre ou de salaire, il s'agissait de prouver à lui-même qu'il pouvait construire quelque chose de significatif à partir de zéro. À la maison, il a créé une liste d'objectifs personnels. Il s'est inscrit à une course caritative de 10 km, a commencé à faire du bénévolat à l'école de ses enfants, et a même appris à cuisiner quelques plats signatures qui sont rapidement devenus des favoris familiaux. Chaque petite victoire ajoutait à l'élan de sa nouvelle vie, montrant à ses enfants par des actions, pas seulement des mots, qu'avancer était possible. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres dans leur jardin, Robert était assis sur le porche avec une tasse de thé. L'air était frais, le ciel peint de teintes douces d'orange et de violet. Le rire de ses enfants flottait à travers la fenêtre ouverte, se mêlant au doux bruissement des feuilles. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était calme. Il a fermé les yeux, respirant l'instant. Le chaos de ce dîner fatidique, le poids écrasant de la trahison et l'incertitude qui avait suivi semblaient une histoire d'une autre vie. Ce qui restait était un sentiment de paix, une force tranquille qui ne venait pas de gagner une bataille contre son passé, mais de trouver l'harmonie avec le présent. Il n'avait pas juste survécu, il avait grandi. Et c'était cette croissance, cette résilience nouvellement trouvée, qui peignait son monde d'espoir. Au fil des années, Robert se retrouvait souvent à réfléchir au voyage qui l'avait conduit à cet endroit de contentement tranquille.
Ce qui avait autrefois été un enchevêtrement de trahison et de chagrin était maintenant une tapisserie de force et de résilience. Il ne regardait plus en arrière avec colère. Ses bords tranchants s'étaient émoussés avec le temps. Au lieu de cela, il ressentait une profonde gratitude pour les leçons qu'il avait apprises et la personne qu'il était devenu. Il avait affronté certains de ses jours les plus sombres, mais il avait aussi trouvé de la lumière là où il n'avait jamais pensé regarder. Il y avait de la fierté là-dedans, une sorte de sagesse gagnée qui ne venait que de survivre à l'inimaginable. À travers tout cela, il avait découvert que la fermeture ne consistait pas à oublier le passé, mais à trouver la paix avec lui. Il avait appris que les batailles les plus dures n'étaient pas menées avec les autres, mais en lui-même contre le doute, la peur, et la tentation de laisser la douleur le définir. Au lieu d'être endurci par ses expériences, il a choisi de devenir plus doux, plus gentil, plus présent. Il est devenu un meilleur père, un ami plus vrai, et surtout, un homme qui pouvait se regarder dans le miroir et respecter la personne qui le regardait en retour. Robert espérait que son histoire résonnerait avec d'autres traversant leur propre tempête. Si vous avez déjà ressenti la piqûre de la trahison, dirait-il, sachez que ça ne doit pas être la fin de votre histoire. Ça peut être le début, le moment où vous commencez à écrire une vie qui est vraiment la vôtre. Il encourageait ceux autour de lui à embrasser leur douleur, à s'y asseoir, mais à ne pas y déballer leurs valises et y vivre. Guérir, réalisait-il, n'était pas une destination, mais un voyage qui pourrait prendre du temps, mais qui valait toujours l'effort. Sa vision pour l'avenir était que sa maison soit remplie d'amour et de rire, un témoignage du pouvoir guérisseur du temps et de l'intention. Ses enfants prospéraient, leur sourire reflétant la stabilité et la chaleur qu'il avait travaillé si dur à créer. Sa relation avec Émilie s'approfondissait, un partenariat construit sur la transparence et une affection sincère. Ensemble, ils planifiaient de petites aventures, une randonnée sur un nouveau sentier, un week-end au lac, des nuits tranquilles remplies de bonne nourriture et de conversations ouvertes. Il n'y avait pas de grands gestes ou de changements dramatiques, juste une vie construite avec attention et amour. Dans ces moments tranquilles, Robert ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Il avait appris à faire confiance à nouveau, non seulement aux autres, mais aussi à lui-même ses choix, ses instincts. Des choses qu'il avait autrefois doutées étaient maintenant la fondation d'une vie dont il était fier de vivre. Il avait reconstruit son monde, pièce par pièce. Chaque acte de courage était une brique dans les nouveaux murs de sa vie. Et ces murs étaient solides, non pas parce qu'ils repoussaient les choses, mais parce qu'ils contenaient tout ce qui était important à l'intérieur. Si son passé lui avait appris quelque chose, c'était ceci: parfois, les fins les plus dures menaient au meilleur début. Quand le monde tel que vous le connaissez s'effondre, vous avez la rare opportunité de le reconstruire en mieux, plus fort, plus vrai. Et quand vous sortez enfin des ombres, la lumière du soleil ressemble à une promesse que chaque pas en avant est une victoire. L'histoire de Robert n'était pas celle d'un mariage qui s'était terminé, mais d'une vie qui avait commencé. C'était la preuve que la rédemption était possible, non pas en récupérant ce qui avait été perdu, mais en découvrant ce qui était encore là, ce qui avait toujours été là, attendant une chance de briller. Et dans cette vérité, il a trouvé non seulement une fermeture, mais un nouveau chapitre qu'il écrirait avec espoir et un cœur ouvert. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.